question qui se pose dans le rapport entre les deux parties de la Palestine, le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud, ça ne pose pas la question de la femme et de l'homme. Et on voit bien que cette idée que la femme, à un moment donné, ne veut plus être asservie par l'homme, elle est récurrente. Elle est d'autant plus récurrente aujourd'hui. Et donc, il y a un binôme là qui est intéressant, qui est sous-jacent, à savoir que la Judée et Jérusalem, c'est le facteur masculin. On trouve ça bien sûr dans le premier chapitre de la Genèse. Il est filles masculin et féminin à son image. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de structurel dans cette dualité? Jusqu'à présent, je l'avais présenté comme un phénomène conjoncturel. Il y a eu des conflits, il y a eu une guerre civile, etc. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus fort qui est la dualité masculin-féminin. Et là, t'es encore c'est intéressant de voir que le mouvement juif libéral de France met les femmes et les hommes sur le même pied. Puisque aujourd'hui, par exemple, j'ai assisté à une bar mitzvah qui était assurée au niveau d'une femme. Et aussi, on sait très bien qu'il y a des rabbins féminins comme Delphine Orvillard. Et des rabbins qui sont convertis au judaïsme. Donc, l'israélo-christianisme, c'est quelque chose de tout à fait important. Il faut que les chrétiens assument complètement leur filiation par rapport, non pas à la Judée, mais par rapport à Israël. Et surtout d'ailleurs aussi le problème de la crucifixion, la naissance, bon, c'est un autre problème encore. Mais la crucifixion, c'est quand même un phénomène très visuel. C'est-à-dire que ça renvoie un peu au veau d'or par certains côtés. Donc, il y a là une dualité masculin-féminin qui est fondamentale et qui traverse complètement le judaïsme. Bon, c'est une piste, je ne dis pas que ce soit autre chose qu'une piste, mais c'est une piste qui m'est venue aujourd'hui, puisque j'ai assisté à un office libéral, et il m'est venu à l'esprit que finalement, on trouvait cette dualité masculin-féminin dans l'histoire même du peuple hébreu, dans l'histoire même du peuple juif, puisque les valeurs, les références du royaume du Nord, du royaume d'Israël, ne sont pas les mêmes que celles du royaume du Sud, qui est celui de Judée. Et d'ailleurs, je parlais de l'Exode. Moïse va vers les enfants d'Israël, au chapitre 3, mais au chapitre 4, il veut revenir vers les siens. Il veut revenir en Égypte, qui montre bien que les enfants d'Israël, ils ne savent pas rencontré en Égypte. Ce serait très clair, le chapitre 4 est absolument univoque à ce sujet. Moïse dit au chapitre 4, je veux revenir en Égypte pour retrouver les miens. Et donc là, on voit bien qu'il y a une dualité.